je ne sais pas si vous étiez informé quand le MONUSCO a quitté la ville de Lubumbashi. C'était la fin de l'an 2018 que le président Joseph Kabila avait déjà rompu la mission avec les gens de MONUSCO. Et c'est lui qui a voulu que le MONUSCO puisse continuer à l'accompagner sur le chef de l'État. Ils sont en train de l'accompagner. Tout ce que vous voyez, c'est à la charge du président de la République, qui est la première institution de la République. Moi, je ne saurais pas dire c'est mauvais, c'est mauvais. Non. Peut-être qu'à notre niveau de l'FCC, nous avions vu que leur mandat peut prendre fin en l'an 2018 et que le chef d'État, quand il est venu en 2019, il a dit non, ils peuvent continuer avec moi. Donc, il est responsable de tout ce qui se passe là-bas. Et condamné ou n'est pas condamné, mais ceux qui sont morts, ce sont les peuples congolais. Qu'on ne peut pas aujourd'hui le nier que nous avons perdu nos enfants. Et cette famille, même donner les moyens ou pas, mais ce que leurs enfants allaient faire à l'avenir, personne ne le fera jamais. Mais mon problème, les traiter comme des terroristes, oui, ça c'est une question que le premier institution peut répondre. C'est un problème qu'il fallait aller demander le pouvoir, que pourquoi on vous a traité comme ça. Mais personnellement, il a le droit de le dire, puisqu'ils étaient attaqués. Et être attaqués, ils ont riposté. Nous nous regrettons parce que nous avons perdu nos enfants, mais quelque part, le chef lui-même connaît ce secret. Aujourd'hui, quitter le pays, mais nous avons déjà enterré combien? Ils étaient là. Et à un moment donné, quand le Pygmée avait commencé, nous étions encore avec notre pouvoir en 2017-2018, côté Pygmée, Nyunzu, Kalemi, tout ça. Que ils ont attrapé les gens de MONUSCO d'armer le Pygmée. Mais nous avions vu que c'est trop, il faut qu'ils partent. Mais le pouvoir a dit non, il faut les accompagner. Et leur mandat doit se terminer, prendre fin peut-être en 2023, je ne sais pas. Et en 2023, ils vont prolonger encore ou pas, je ne sais pas. Donc nous sommes là, nous observons, et nous allons dire plus en 2023 que ce qu'ils ont cherché, c'est ce que nos enfants viennent de perdre leur vie. Mon cher, aujourd'hui nous parlons, il y a ceux qui déclarent comme ça, si vous lui demandez, peut-être il est toujours à Kinshasa, il n'a jamais été avec sa base. Moi, aussi, dès que nous clôturons la session, je viens à ma base. Nous avons clôturé le 15 juin et le 20, j'étais déjà à Lubumbashi et je suis à Lubumbashi devant ma base. Et je ne suis pas pressé d'aller à Kinshasa pour aujourd'hui pour qu'il y ait la session extraordinaire. On est là, il y a le pouvoir de dérogation qu'on a laissé au président de la République pour prolonger peut-être le mandat de l'état de siège. Il est tenu de le faire à notre absence. Nous avons laissé ce mandat d'administration, nous l'avons laissé. Il est tenu de le faire. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire encore aujourd'hui? Faire quoi? Pour que la MONUSCO, nous puissions décider que le départ de MONUSCO, or la première institution qui avait signé le contrat, leur prolongation, il est là. Ce n'est pas notre tour, sur le tour du président de la République, mais il y a la présidence qui peut répondre à ça, ou le gouvernement qui peut répondre à ça. Nous avons notre mandat, et il n'y avait pas d'extraordinaire. Le président de l'Assemblée a accepté que les députés puissent partir en vacances parlementaires. Nous sommes en vacances parlementaires. C'est dessus le 14 qu'on doit quitter, septembre qu'on doit quitter le Lubumbashi pour Kinshasa. Et le 30, nous allons, le 15 septembre, nous allons ouvrir la session ordinaire. Quand les gens réclament comme ça, il faut leur demander il est où. Peut-être il a fui sa base, il est toujours à Kinshasa. Il veut nager toujours là-bas. Mais nous avons besoin d'écouter ce que la population, nos populations viennent nous voir au bureau, nous donnant des doléances. Là où il faut chercher la solution. Avec mon téléphone. On prend nos collègues de l'Est, on les met à côté, ils parlent avec eux à côté, et puis ils viennent dans la salle. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons parler encore de spécial, plus que ce que nous avions dit? Or, l'état de siège ne devrait pas faire une année. Là où il y a des responsables, on devrait dire au gouverneur, mais au général, que nous vous donnons 15 jours. Nous vous donnons 30 jours. Si vous ne terminez pas, vous serez arrêté avec toute ton équipe. Vous allez voir que ça va terminer. Et quand vous donnez quelqu'un, il a goûté au miel de civil, et il voit qu'avec ce miel, je suis vraiment en bonne position. Vous voyez que ça va terminer. Ça ne va pas terminer. Parce que personnellement, je vais vous dire que j'ai de l'expérience en étant bourgmestre de la commune annexe. La commune annexe avait au moins 647 km². J'ai localisé les endroits là où les voleurs sont en train de ranger ces jours-là. Je m'organise avec la population de là. Nous nous prenons en charge et nous allons dormir à l'extérieur. Je ne sais pas si vous étiez déjà journaliste à ce moment-là. Il y a des quartiers là où j'avais dit, pas de policiers, pas de patrouilleurs. Nous-mêmes, nous allons nous prendre en charge. On n'avait pas volé. Notamment, c'était à Kisanga. 2 jours, quand j'ai levé cette mesure-là, que vous êtes libre de le faire, le 3e jour, 4e jour, j'ai perdu mon frère qui était général, qui était major, et que la population l'avait lapidé. Vous voyez le problème?
Puisque vous devez connaître que nous sommes dans l'état de siège. Nous sommes en train de contrôler combien de kilomètres carrés. Et c'est dans combien de kilomètres carrés qu'il nous reste pour tenir ce mouvement. Comme c'est l'état du siège. Bon, j'ai combien de militaires? L'espace qui est resté de 50 km, 100 km, est-ce qu'on ne peut pas boucler cet endroit avec toute l'armée que nous avons à notre pays? Vous pouvez le faire. Vous faites chasser les gens. Le peuple maintenant, actuellement, tout le monde a peur de parler. Quand je parle, on va m'arrêter la nuit. Quand je parle, on va m'enlever la nuit. Comme on a fait, on a enlevé mon jeune frère à Kinshasa, puisqu'il a parlé. Non, mon cher, quelque part, personne ne peut pas parler de ça, puisque cette population de l'Est, madame, c'est qu'il faut reconnaître que je ne suis pas député provincial, je suis député national. Cette population de là nous concerne. Et quand nous le faisons, à un moment donné, moi qui te parle de Chaos de Bin Malisawa, je réunis mes collègues députés de l'Est, je dis, nous sommes tous des solifone. Ce qui arrive chez toi aujourd'hui, demain ça peut arriver chez nous à Lubumbashi. Nous avons des limites des provinces. Si ça débarque de là chez vous, ça va terminer chez nous. Au Katanga, ça va commencer par le Tanganyika, qui est ma province d'origine. Alors, organisons-nous, cette fois-ci qu'on refuse. Mais le soir, il m'appelle honorable. Nous sommes tous appelés quelque part et on nous dit, vous devez accepter cette prolongation. Est-ce que vous allez vous dire que Chaos, je n'ai pas fait mon effort? Si vous demandez aux députés de l'Est, ils vous diront que Chaos avait fait cet effort. Qui avait dit à la population de se prendre en charge? En dehors le problème de Moussé. C'était le président du Sénat. Si c'était nous de l'opposition qui avions parlé de là, que prenez-nous en charge, qu'on se protège, on devrait déjà être arrêté. Mais aujourd'hui, personne ne parlait pas de ça. L'origine pour que ces jeunes puissent faire ça, il y a un problème. D'abord, le problème est que les gens me disaient à Lubumbashi, vous êtes là, en tant que député national, on est en train d'arrêter nos enfants pour les amener à Kanyamakasese. J'ai fait message dans d'autres chaînes de télévision, peut-être que ce n'est pas les vôtres, que là où on va arrêter un enfant qui n'est pas enfant de la rue, on va l'amener à Kanyamakasese. Appelle-moi. Mon numéro, j'avais donné 081 407 84 14. J'avais donné à tout le monde comme appel. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas été appelé. Une famille m'avait appelé un jour à travers un enfant qui est l'ami de mon fils. Et quand je fais les poursuites, ce jour-là, j'étais avec le colonel. Mon fils là m'appelle, papa. Ses parents ont dit que non, il est dans ses coups. Il est déjà l'enfant de la rue. Et aujourd'hui, je n'ai jamais trouvé ça. Le vol qui se fait à Lubumbashi, je vais le faire. Je vais suivre le mouvement tous les jours avec le colonel de la police. Ils sont en train de forcer. Je vois le ministre de l'Intérieur qui réunit les policiers. Et quand vous passez ce soir, bien, vous allez voir beaucoup de policiers là-bas. Bon, je vois que l'effort est en train d'être fourni. Ce n'est pas une baguette magique. La ville de Lubumbashi est très vaste. Nous avons peu de policiers. J'espère que le gouvernement cherchera d'autres policiers pour ajouter le nombre de policiers. Mais nous avons peu de policiers pour faire la ville de Lubumbashi. Mais si la police voit qu'ils ne sont pas capables de contenir toute la ville de Lubumbashi, il n'a qu'à signaler au bourgmestre qui va mobiliser la population. La population que vous êtes prêts de protéger vos quartiers pour que les gens se dehors. Moi, il y a des quartiers Kasungami, quartiers Naviondo, les gens dormaient de l'extérieur. Et quand j'étais à Rorachi, il y avait des gens qui dormaient à l'extérieur, que nous, la commune, on donnait les subsides de moyens pour que ces jeunes puissent protéger leur quartier. Et qu'est-ce qui peut empêcher aujourd'hui de les dire? Moi, Kaozi, je vous dis, si la police se voit que nous ne sommes pas à mesure, qui n'a qu'à demander l'aide aux bourgmestres qui vont réunir la base, la population, se prendront en charge pour encadrer leur quartier, il n'y aura pas de problème.